On va regarder cette fois-ci la base documentaire. La base documentaire, c'est important parce que on se sert directement des documents, de leur date d'enregistrement, de leurs attributs pour déclencher automatiquement des procédures de contrôle dans tous les sens en fait. Donc là, dans l'idée, c'est qu'on peut accéder aux documents et on voit, par exemple, j'ai fait une restriction sur les documents depuis le début de l'année, mais je vais retirer cette restriction, je vais faire chercher et on va voir que effectivement, j'ai beaucoup de documents dans cette base, j'en ai 33 124. C'est quand même assez consistant. On voit ici qu'il y a des attributs, des sociétés, des personnes, des références. Donc on voit par exemple que ce document qui s'appelle arbitrage, donc là on est sur une base de démo, donc je n'ai pas les PDF en ligne, mais on voit que c'est un avis d'opérer associé à la société Roger Plumeau, pour monsieur Roger Plumeau, sur son contrat 004. Et comme ça, on a le magma d'information de toute la base qui apparaît derrière. Voilà. Donc à ce niveau-là, on peut faire des recherches. Par exemple, ici, je voudrais par exemple voir les synthèses consolidées. Donc j'en ai 3994 et puis je voudrais simplement savoir combien j'en ai depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier, et là j'en ai 179. Donc vous me direz c'est pas vraiment une utilité fondamentale, mais ça permet de voir que certaines synthèses sont simplement associées à une affaire et pas forcément rattachées à une personne ou une société. C'est une grande liberté là-dedans, et on va voir pourquoi. Par exemple ici la Fondation Eugène, on va aller regarder ce qui se passe pour elle. Donc je vais au niveau de la société ici et je mets Fondation et j'ai ma Fondation Eugène. Si je clique sur les documents, que j'enlève les synthèses consolidées, que j'enlève les documents depuis le début de l'année, vous avez vu que les filtres sont restés actifs. Et bien sur cette fondation, j'ai pléthore de documents, j'en ai 173. Donc là, ce sont simplement les documents qui sont associés à la Fondation Eugène. Et ces documents-là sont chronologiquement présentés, on voit ce que c'est, ce sont des arbitrages, il y a des mandats de gestion, il y a différentes opérations, des instructions clients, etc. Donc si je veux par exemple ne voir que les avis d'opérer, j'ai filtré, j'en ai 42. Si je veux voir les avis d'opérer et les instructions clients, j'en ai un peu plus, j'en ai 66. Et donc ça permet comme ça de retrouver très rapidement les informations qui sont associées au niveau de la société, et en particulier les synthèses consolidées dont on parlait tout à l'heure. Il y en a un certain nombre pour lui, il y en a 22. Et comme tout à l'heure, si je veux voir ces synthèses consolidées depuis le début de l'année pour cette personne, je mets ici la date et on voit qu'on lui a déjà sorti 4 synthèses. Là, on est au niveau de la Fondation Eugène. Dans la Fondation Eugène, il n'y a pas de personne, donc c'est pas quelque chose qui est très pertinent au niveau du choix. Donc on va revenir sur les documents, plutôt on va revenir sur une autre personne, on va revenir sur Madame Hortense, une fameuse Madame Hortense Le Gall. Et là, Madame Hortense Le Gall, on voit que dans ces documents ici, si j'enlève les filtres qui restent toujours actifs, donc pour Madame Hortense, ça fait pas longtemps qu'elle est cliente, mais il y a déjà 23 documents, des déclarations d'adéquation. Donc on voit qu'il y a des documents qui sont relatifs à la réglementation. D'ailleurs, ces documents, on les retrouve ici dans la synthèse, puisque la synthèse va aller chercher les éléments dans la base de données et les présenter d'une autre façon. Donc on a une façon de voir les documents qui est là, mais on pourrait très très bien lui dire ici, montre-moi les documents de la BFT, montre-moi les documents TRACFIN. Ça tombe bien, TRACFIN, lui, il n'en a pas. Donc TRACF, c'est mieux si j'écris TRACFIN, voilà. Les annexes FR et les annexes françaises, donc le fichier de renseignement client TRACFIN. Et on voit ici que ces annexes, elles sont associées à des contrats différents. Là, on est au niveau de la personne. Donc je vais par exemple aller sur ces affaires, sur le contrat 004, et voir les documents. J'ai gardé les déclarations TRACFIN, le LabFT est inutile, et on voit bien ici qu'il y a 2 déclarations TRACFIN qui ont d'ailleurs été faites le même jour, donc ça devait être saisi en double. Pour madame, alors c'est l'annexe française, et ça c'est le TRACFIN, ça c'est l'annexe qui va à la compagnie d'assurance, et ça c'est le TRACFIN général. Donc on voit qu'on a des informations au niveau de la personne, au niveau des documents. On a les mêmes informations au niveau de la société, société Colin, documents. Là, j'ai simplement gardé les déclarations TRACFIN, et qu'on peut aller au niveau de la personne
mais c'est toujours le même document, c'est juste son référencement qui change. Donc ces informations-là, sur un document, alors même si on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, il y a un certain nombre de champs. À quelle société ça s'applique, pour quelle personne, il n'y en a qu'une, à quelle affaire, s'il jamais il fallait les réaffecter, quelle est la catégorie du document, c'est une catégorie générale, et ici on a la liste de toutes les typologies de documents qui sont d'ailleurs complètement à la main de la société qui va utiliser cet outil, parce que ça c'est un paramétrage qui est demandé au niveau du cahier des charges. Alors il y a un paramétrage de base, et si vous voulez des agrémentations différentes, des intitulés différents, vous les signalez, on les met, et c'est quand vous saisissez un document que vous mettez l'attribut qui va bien. Et ensuite, on peut faire des recherches via ces attributs. Donc voilà pour la partie documentaire, qui est plutôt complète elle aussi, très rapide d'accès, et que l'on va utiliser, on verra tout à l'heure, on l'a déjà vu d'ailleurs sur certaines synthèses, mais qu'on peut utiliser pour faire des contrôles réglementaires sur base de documents.